À l'époque, j'étais étudiant en école d'ingénieur, j'ai rencontré une fille sympathique et je me suis dit, c'est le moment de me poser la question avant d'aller plus loin avec elle. Et j'avais quand même un désir clair de l'épouser. Et j'ai compris que le Seigneur m'appelait à tout lâcher pour distribuer le pain de l'Eucharistie aux foules qui en avaient besoin. J'ai eu peur, je lui ai fait confiance, la paix s'est installée en moi et la joie progressive d'entrer dans cette vocation, cette mission, de répondre à cet appel. Ce qui m'a marqué le plus, c'est ce que j'ai reçu dans l'expérience missionnaire que j'ai faite durant ces années-là, avant le séminaire et pendant le séminaire. Je veux dire que c'est ça qui m'a formé. J'avais besoin d'acquérir une rigueur intellectuelle et puis d'apprendre l'obéissance à un supérieur dans le cadre du séminaire. Et j'ai le sentiment que ce dynamisme spirituel, je l'avais reçu avant, plus que dans le cadre du séminaire. Dans la paroisse où j'étais auparavant, au cœur de Lyon, paroisse Saint-Nizier, on passait de longues heures à confesser et je vois bien que c'est un ministère central. Et aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir y consacrer davantage de temps que ce que je fais. La mission qu'elle mène aujourd'hui me donne peu d'opportunités. Je pense qu'il manque quelque chose dans mon cœur de prêtre, dans ma vie de prêtre, si je n'exerce pas la miséricorde au nom du Seigneur. Pour moi, la prédication a toujours été source de peur et en même temps l'occasion de mettre à genoux et de dire Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je dise aux gens que je vais rencontrer. Et du coup, ça produit une joie, même si je sens bien que c'est limité, mais de voir que cette parole, elle peut toucher des cœurs et convertir des gens, j'en ai fait l'expérience, ça me dépasse. Mais c'est beau de voir l'impact de la parole de Dieu. Si j'arrive à vraiment me poser devant la parole de Dieu, à mettre à l'écoute, alors j'arrive à prendre un vrai temps de prière, nourri, pas simplement physiquement dans une chapelle. J'essaie de prendre 1 heure par jour d'adoration, commencer par un temps de lectio divina. Et je veux bien que ça change tout, parce que je remets ma vie dans les mains du Christ, parce que c'est pas lui qui conduit ma vie, c'est pas moi qui conduis ma vie, c'est lui qui conduit ma vie, et que sans lui, je peux rien faire. La difficulté sur laquelle je bute régulièrement, c'est d'arriver à faire travailler ensemble des gens différents. C'est vraiment une source de souffrance pour moi. Et je vois qu'à tous les étages de la Tour Eiffel, si j'ose dire, on a tous du mal à travailler ensemble. Que ce soit dans une paroisse de base ou au sommet du Vatican, c'est toujours un lieu de combat. Ma joie, c'est le contraire. C'est de voir que quand on a réussi, il y a une fécondité particulière au travail en commun. Jean-Paul II nous a dit que la mission jaillit de la communion.